Les 7 hommes à fuir à tout prix, plus un bonus à la fin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont influencées par cette envie irrésistible et irrépressible d'être en couple et de sortir du célibat. Donc vous voyez votre amie, votre sœur, votre cousine mariée, épanouie, avec des enfants et une belle maison. Donc tu te dis, pourquoi pas toi? Résultat, tu te précipites et tu vas plutôt idéaliser. Et même si tu vois des défauts apparents sur ton futur époux, tu te mets des œillères pour ne pas voir ces défauts tellement tu recherches une histoire d'amour stable, mais au fil du temps, tu risques de te rendre compte que tu n'as pas fait le meilleur des choix. Donc, chère sœur, chère dame, ne faites pas des choix rapides, mais des choix efficaces. Pour ne pas tomber entre les griffes d'hommes qui ne te correspondront pas et aussi éviter une relation toxique et ne pas tomber dans une dépendance affective qui t'empêchera de prendre du recul et d'aller plus loin dans ton mariage, car dans la plupart des cas, ce seront aussi les enfants qui en souffreront. C'est pour cela qu'il faut fuir, éviter certains types d'hommes. Et ce n'est pas un jugement de valeur, mais tout simplement une prise de conscience que ce type d'homme n'est pas fait pour toi. Ou bien, ce ne sera pas avec lui. Ce ne sera pas lui qui te fera connaître le bonheur. Car tout simplement, il n'y a personne qui se connaît mieux que soi-même. Donc, ces 7 types d'hommes que je vais te citer, plus le bonus à la fin, certains d'entre eux sont vraiment à fuir car c'est basé sur des preuves, des hadiths authentiques et d'autres sont des clichés qui reviennent souvent. Mais cela ne veut pas dire que la personne ne pourra pas changer ou que la vie avec elle sera un enfer, car tout cela aussi dépendra de ton niveau de tolérance. Et aussi, je veux que cette vidéo soit pédagogique et instructive à la fois pour sensibiliser les femmes et surtout les femmes musulmanes comment choisir leur futur époux et pour celles qui sont mariés, comprendre certains comportements pour pouvoir les corriger habilement et subtilement. Et aussi un rappel pour moi-même et les hommes que ces caractères, ces comportements ne sont pas louables si nous voulons entretenir une relation conjugale durable et saine selon les principes du Coran et de la Sunna. Et en réalité, cette vidéo s'adresse quelque part directement aux hommes, tuteurs et responsables de foyer, car en réalité, c'est eux qui donnent la main de leur fille à leur futur époux. Et en aucun cas, après avoir visualisé cette vidéo, tu dois te sentir dépité, dégoûté des hommes et penser qu'il n'y a plus d'espoir, car cela sera de Shaitan et non de moi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي في سننه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela va entraîner le désordre sur la terre et une grande perversion. Donc la première catégorie d'hommes à ne pas marier, celui dont vous n'êtes pas satisfait de sa religion et de son comportement. Donc les deux sont complémentaires. Tu peux avoir un mari très religieux mais aucun akhlaq, aucun comportement. Et l'inverse, il a un très bon comportement mais il ne prie pas du tout. Donc il est interdit de se marier ou marier un homme qui ne prie pas. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accord sacré entre nous, les musulmans, et eux, les mécréants, est la prière. Ainsi, quiconque l'abandonne a certes mécru. Et n'oubliez pas que lorsque vous acceptez un homme en tant qu'époux, vous choisissez aussi le futur père de vos enfants. Il doit absolument être musulman et prier. Il doit être une personne assidue dans sa prière, car l'assiduité de sa prière sera un indice de sa régularité dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui ne prie pas et qui ne se lève même pas pour Allah, comment voudrais-tu qu'il se lève pour te donner tes droits? En revanche, un mari qui prie assidûment ses prières est une protection pour toi, car sa prière te protégera de l'infidélité, de la tromperie et du blâmable. Inna as-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Et aussi, il doit être une personne qui recherche un minimum à s'instruire, à s'éduquer dans son din et parfaire son tawhid. Deuxième catégorie d'hommes à fuir, le pervers narcissique, très proche du munafiq al-amali, donc l'hypocrite dans ses actions. Ce sont des personnes qui vivent pour leur propre intérêt. Ils sont alimentés par deux choses, la jalousie et la haine, et ont le sentiment d'être supérieurs aux personnes qui les entourent. Ils vivent dans un jeu lâche et vicieux. Ils sont égoïstes et pour arriver à leur fin,
ils sont prêts à tout. Donc vous avez deux types. Ceux qui jouent de deux visages en vue de réaliser des intérêts égoïstes et ceux qui jouent de deux visages et qui, en plus de vouloir réaliser des intérêts égoïstes, jouissent de faire souffrir leur proie. Ils utilisent même les textes religieux pour arriver à leur fin. Il séduit par la pitié de sa situation. Il nourrit une indifférence totale vis-à-vis des personnes dont il a charge, particulièrement sa femme et ses enfants. Dehors, c'est un bijou. À la maison, c'est un monstre. Un autre exemple. C'est tout de même dans la nature humaine se sentir redevable envers quelqu'un qui rend des services. Et le pervers sait se servir de cela. Si par exemple, il fait des cadeaux à quelqu'un, ça lui sert à séduire cette personne. Si un jour cette personne se rebelle, il s'en sert aussi pour serrer les taux et toute autre sorte de phrases de ce genre qui servent d'alibi à ces menteurs professionnels afin de semer le trouble chez leurs épouses et dans l'entourage de leurs victimes. Car ils s'arrangent pour ne pas laisser de traces et faire croire que leur victime est paranoïaque. Ce sont généralement des personnes faibles et pour survivre, ils rabaissent les autres et même religieusement, lorsque son épouse effectue des efforts spirituels comme par exemple prier le fajr à l'heure, jeûner les lundis et les jeudis, il la rabaissera en lui évoquant des petits péchés. Troisième catégorie, aide des youth, celui qui consent au vice au sein de sa famille et ne ressent aucune jalousie par rapport à ce qui peut compromettre l'honneur et la dignité de sa femme. Le youth est aussi la personne qui sait pertinemment que certains de ses proches commettent des dépravations telles que la fornication, un zina ou autre et qui approuve cela ou qui ferment les yeux à leur sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois n'entreront jamais au paradis. Ad-diyus, celui qui approuve que ses proches s'abandonnent à la dépravation, la femme qui se masculinise et l'alcoolique. » Ils dirent « Ô envoyé d'Allah, l'alcoolique nous connaissons. Mais qui est le diyus ?» Il dit « Celui qui ne ressent aucune sorte de gêne de voir un homme pénétrer auprès de ses femmes. » Et c'est aussi aujourd'hui el diyut, la personne qui envoie sa femme travailler dans un environnement malsain et la force à enlever son hijab pour aller travailler. Quatrième catégorie, le misogyne. Al-karihu lin-nisa, celui qui a une haine envers les femmes. Il voit la femme comme un ennemi, comme un démon, comme une personne maléfique dont il faut toujours se méfier. Et il propage ces idées-là. Il arrive à faire culpabiliser les femmes que ce sont des mauvais êtres, que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de leur faute et que si on est descendu du paradis, c'est aussi de leur faute. Ce discours est destructeur car il n'apporte aucune solution. C'est juste de la haine gratuite, un mauvais ressenti, alimenté avec des amalgames, sûrement dû à une éducation trop culturelle et non religieuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les femmes sont les sœurs germaines des hommes et que le meilleur d'entre vous est celui qui est bon envers son épouse. Donc, je conseille tout homme de sortir de cette spirale car croyez-moi, en aucun cas cet état d'esprit facilite les relations de couple. Cinquième catégorie, l'homme indiscipliné, al-mutatafil, le fils à maman. Celui qui pense que sa femme doit être comme sa mère. Pourtant, une mère et une épouse, c'est incomparable. Car la relation que tu peux entreprendre avec ta mère est incomparable avec la relation que tu peux entreprendre avec ton épouse. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout ce qu'il touche, il ne le range pas. Et cela ne le dérange pas. Exemple, quand il se change, il jette ses habits de partout. Il a eu l'habitude d'être un enfant assisté. Il n'a pas été assez responsabilisé et il pense qu'il va continuer à l'être. Et cela est problématique car il y a des couples qui s'engueulent tous les jours à cause de ces on va dire, incivilités ménagères. Ce sont des comportements enfantins mais qui rendent la vie de couple toxique. Et j'ai oublié les hommes aussi qui passent la nuit à jouer à la PlayStation ou bien à fumer la chicha en pensant qu'ils vivent encore sous le toit de leur maman, tout en délaissant et négligeant la vie de couple. L'imam Abu Daoud a rapporté que le compagnon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à l'individu comme péché de négliger ce dont il a la charge. » Sixième catégorie d'hommes à fuir, l'homme égoïste, al-anani. Il pense qu'à lui-même. Il ne se soucie pas des autres. Il se considère au-dessus de tout le monde. Et avec ce genre d'homme, tu auras du mal à trouver un équilibre dans ton couple. Il faut réagir et ne pas tolérer ces comportements, mais bien sûr de la meilleure façon. Et n'oubliez pas le hadith
le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Khayrukum khayrukum li ahli. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc que dire pour son épouse, la mère de ses enfants? Donc on doit avoir cet altruisme. Et si ce sont des impolitesses, cela est facilement corrigeable, mais en revanche, si c'est un caractère ancré en lui, cela va être difficile et il faudra être patient. Septième catégorie, l'homme avare, le radin, el-bakhil. Je vous rassure que c'est une espèce pas du tout en voie d'extinction. C'est quoi un radin? Il fera en sorte d'éviter toutes les dépenses, non pas dans le but de faire des économies, mais surtout par peur de le regretter par la suite. Ce n'est donc pas parce qu'il se limite dans ses dépenses, mais c'est parce qu'il veut tout simplement les éviter à tout prix. En effet, il fermera volontairement les yeux sur certaines dépenses qu'il jugera inutiles ou même sans valeur. Étant une personnalité ancrée, les radins peuvent même souffrir psychologiquement après avoir effectué certaines dépenses. Pour eux, dépenser de l'argent, quelle que soit la raison, est une attitude perçue comme étant négative. Lorsqu'ils font des dépenses, ils se sentent blessés. Ils commencent d'abord par critiquer tous les articles que tu risques d'acheter. Te dira, tu achètes des essuie-tout, mais pourquoi faire? Tu manges des fruits secs, mais c'est trop cher. Tu achètes des produits de cette marque, mais t'es folle. Et face à toutes ces critiques, tu vas même hésiter à prendre des produits qui sont en promotion. Et tu risques de sortir le caddie vide. Et le problème de l'homme avare, c'est qu'il sera aussi avare sentimentalement, économiquement et aussi socialement. Il se prive lui-même. Donc, comment pourrait-il faire plaisir aux autres? Et tout ce que tu entreprends avec lui sera problématique. Des calculs de partout, tout deviendra compliqué, rien ne sera savouré et tu risques de finir casanière. Et s'il t'amène dans un hôtel, il te prendra avec lui et il prendra aussi les savons et les shampoings offerts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle maladie est aussi incurable que l'avarice? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'avarice car elle a détruit ceux qui ont vécu avant vous. Elle leur a ordonné de rompre les liens de parenté et ils l'ont fait. Elle leur a ordonné d'être avares et ils le sont devenus. Et elle leur a ordonné de céder à la débauche et ils y ont cédé. Donc l'argent est un révélateur très important de notre identité. L'argent remplit une fonction affective et symbolique qui nous révèle tel que nous sommes. Notre rapport avec l'argent nous renvoie à notre construction intrapsychique et aussi à notre histoire sociale et familiale. C'est aussi un moyen d'exercer un certain contrôle sur lui-même et aussi sur les autres. Donc, il faut essayer de comprendre l'avarice comme une maladie et essayer de discuter, de parler, de guérir cette personne-là pour qu'elle sorte de cette avarice. Le bonus, comme promis, le psychorigide, une sorte de makkis. On entend souvent cette phrase-là. C'est une personne qui est trop stricte, inflexible. Ils ont dans leur tête, ces personnes-là, un arsenal de règles ancestrales qu'ils ne peuvent en aucun cas changer sous aucune dérogation. Un cadre de vie qu'il impose à son entourage. Il refuse toute forme de changement. Tout ce que vous faites, vous dites, va à l'encontre de ces règles. Il se battra d'un combat sans fin pour vous imposer sa façon de vivre. Ces hommes, à la base, sont des personnes très angoissées. C'est pour cette raison qu'il se crée toutes ces règles-là. Son existence est dans la contradiction des autres. Al-Makkis. Tout ce que tu diras, feras, il dira le contraire juste pour le plaisir. Et si tu lui demandes de t'expliquer, il te dira c'est comme ça. Hakka. Aucun raisonnement, aucune souplesse. Et en réalité, il est complexé. C'est un moyen pour lui d'affirmer sa virilité. Donc maintenant que vous connaissez ces 7 types de catégories à éviter, à vous d'en faire un bon usage sans être dans le défaitisme bien sûr. Et si les hommes se sont reconnus plus ou moins dans l'une de ces catégories, n'hésitez pas à faire un travail d'introspection et de remise en question pour que vous ne soyez pas un fardeau pour vous-même dans un premier temps et aussi pour votre famille. En espérant que ce rappel a été bénéfique et que le message de cette vidéo a bien été perçu par la communauté. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.